Oui, bonjour. Allez, des précisions par rapport à l'utilisation des détections de mouvement. Tu vas sur le WebGG, sur les installations, c'est ces deux là, ici, ça c'est un enregistrement de trajectoire, c'est plutôt pour de l'escalade. Détection de mouvement, les deux en fait fonctionnent. Alors pendant que on charge le premier, l'analyse de mouvement c'est le deuxième, on peut charger les deux, ici. Donc on se retrouve avec deux choses. La détection de mouvement, voilà, on charge le modèle. Ça, tu as déjà dû le regarder. Voilà, on est ici. Et il va te proposer d'utiliser plusieurs webcams si tu es sur ta machine. Tu as deux, trois options ici pour les seuils de détection. En miroir, on s'en fout pour l'instant. Voilà, on lance. Donc ici, là, du coup, il y a une détection de tous les paramètres. Si tu as remarqué, il y a une jambe qui est foncée, l'autre qui est claire, le bras qui est clair. Le bras qui est foncé, ça permet de savoir, voilà, si on est, comme c'est de la 2D, savoir ce qu'il y a derrière ou pas. À partir de ce moment-là, on peut faire un enregistrement de tous ces points. Donc si je me mets là, je te fais un là. D'accord, voilà, tu fais le mouvement. Quand tu as fini d'enregistrer ta séquence, voilà, tu peux arrêter. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Tu peux faire de la relecture, repasser dessus, coupler les deux, voilà. Alors après, on peut exporter en format de données ou en format en vidéo. Alors ce qui est sympa, c'est en vidéo. On va le laisser le faire. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut qu'il fasse tout l'enregistrement, qu'il redécode tout et qu'il envoie. Donc on a la vidéo, on va mettre ça sur le bureau. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une vidéo. C'est là où c'est intéressant, c'est que tu peux envoyer tes roulades avant. Voilà. Il n'y a plus l'élève, mais il y a le mouvement. Et l'important en EPS, c'est le mouvement, c'est pas l'élève. Voilà. Donc tu peux la repasser, tu peux la redécouper, cette vidéo, tu peux enregistrer des roulades avant, ce que tu veux. Voilà. Le deuxième truc, c'est exporter un format de données. Donc là, on va faire la même chose. On a un fichier qui s'appelle mouvement. Voilà. C'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut le repasser. Alors comme c'était un peu particulier avec les élèves, on l'utilise pas ça. Voilà. Donc c'est celui-là que tu vas charger dans le deuxième. Tu vas charger le JSON là. Donc on va charger le mouvement. Donc ici, en fait, ça retranscrit ce que tu as vu là. Les bras qui montent et qui descendent. Alors ici, tu n'as que le poignet droit, mais tu peux avoir le poignet gauche, ça fait les deux. Tu peux mettre tout le tracé dans le temps. C'est un enregistrement de 10 secondes. C'est en hauteur. Alors c'est utile pour avoir un attelé, si tu as les chevilles qui montent, basse, etc. Donc ça, c'est tous les points que tu vois sur l'enregistrement en hauteur, dans le temps. Tu peux avoir le graphe. Quand il te manque des données, si tu veux vraiment les données qui sont sûres, si tu veux vraiment que les données qui ont été réellement enregistrées, voilà. Il y a un seuil de paramètres qui te permet de donner un seuil de confiance. Bon, ça, tu peux bien sûr l'imprimer, tu peux récupérer ce qui t'intéresse. Le deuxième option, c'est la chrono, ici, là. Donc la chronographie, la chronophonographie, c'est en fait tu vas une photo de temps en temps du bonhomme à différents moments. Alors dans les paramètres qu'on peut mettre, tu peux mettre là, il n'y a que 6 photos intermédiaires entre le début et la fin, mais tu peux aller jusqu'à 42. Donc tu vas avoir quelque chose où tu vas avoir 42 intervalles, une photo à 42 intervalles. Alors sans aller jusque là, comme tu vois, les deux images sont un peu séparées, j'ai fait exprès. Donc l'espacement entre les silhouettes, tu règles ici, là, donc tu vas le rapprocher là. Tu peux les rapprocher. Et du coup, tu peux avoir deux figures en même temps. Tu peux encore serrer un peu là. Voilà. Donc en fait, tu vas avoir une chronophotographie de tout le mouvement. Pareil, seuil de confiance, tu peux la baisser un peu quand il manque des segments. Ça t'as un petit peu de tout. Bon, 30 photos intermédiaires, c'est un peu beaucoup. Avec 20, ça suffira. On va pas trop les serrer, voilà. Et puis surtout, tu peux l'exporter en image. Et voilà, tu récupères ta chronophotographie. Alors t'enlèves le début, t'enlèves la fin. Hein. Voilà, voilà l'utilisation
Donc on a une détection de mouvement qui est ici, et après on l'exporte soit en vidéo, soit en fichier de données, et après le fichier de données, tu peux le sortir soit en chronophotographie, en image de chronophotographie, ou alors en graphe pour des études un peu plus pointues. Voilà, puis tu peux imprimer le graphe, voilà, si ça t'intéresse. Ok, allez, à plus. N'hésite pas si tu as d'autres questions.